rejoint par vidéoconférence la mairesse de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas, Marie-Pierre Aubuchon. Bonjour, Madame Aubuchon. Bonjour, M. Robert. On va faire un retour avec vous sur la séance du mois d'août. Oui, bien, merci de me recevoir aujourd'hui. Je ne sais pas si on procède avec la lecture tout simplement et je peux élaborer sur les points. Allons-y là, avec les principaux points à l'ordre du jour que vous trouvez qu'il vaut la peine de signaler. Là. OK, Sinon, moi, j'ai quand merci. même quelques questions en banque pour vous, là, s'il y en a que vous passez trop vite. Oui, parfait. Oui, c'était le 10 août 2020 que s'est tenue notre assemblée à 19h30. C'était la première rencontre là, où le public était invité. Je vous rappelle qu'ici à l'île du Pas, on peut recevoir une capacité de 6 personnes là, pour respecter la distanciation puisque la salle est petite et nous sommes plusieurs élus finalement et devons aussi garder nos distances. C'était la première séance normale, si on peut dire ça comme Il y ça. avait les 6 personnes qui se sont présentées ou il y avait plus de personnes, vous avez dû en refuser? Non, notre habitude, normalement, c'est à peu près 4-5 personnes. Donc, c'est nos fidèles intéressés là, qui viennent, mais c'est certain là, qu'on invite toute la population. On a plein de projets vraiment intéressants à la municipalité et c'est un lieu d'échange aussi. Là, on vous présente lors du jour les décisions qu'on prend un peu comme je vous en fais un résumé aujourd'hui, mais c'est aussi un lieu d'échange. Donc, on peut en apprendre davantage plus avec plus de contenu, là, plus concrètement peut-être, et aussi recevoir des demandes verbales de la part de l'assistance et des questions plus pointues auxquelles on peut répondre. Oui. Enchaîné, il n'y a pas de problème, on y va. Oui, Qu'est-ce que OK. l'adoption Donc, du procès-verbal oui, en pour fait, donc rencontre? on avait deux procès-verbales à adopter, donc ça a été fait. Ensuite, pour le mois d'août, en fait, là, les dépenses qu'on avait à approuver étaient de l'ordre de 108 432,30 $. C'est un montant plus élevé qu'à l'habitude puisqu'il y avait les codes-parts là, pour la MRC, pour les différents services qui est inclus là-dedans. Juste ça, ça totalise un montant de 62 000. Dans le fond, au prochain point à l'ordre du jour que vous pouvez trouver sur notre site Internet, si jamais ça vous intéresse de suivre comme ça à la visitation, c'est-à-dire à ile-dupas.ca. On voit qu'on a adopté un règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est pour la réglementation concernant là, quand on va en appel d'offres, ça nous donne les détails, les marches à suivre, une procédure, une politique. Ensuite, les deux points là, qui suivent sont assez intéressants puisque on sait que quand on fait la taxation à la municipalité, on taxe pour différents services. Donc, on pense notamment au réseau d'eau, au réseau d'ordures, par exemple. Et particulièrement, ces deux fonds-là, c'est vraiment spécifique utilisateur-payeur. Donc, avec la nouvelle administration ici, avec notre directrice générale, Julie Simard, on a regardé quels étaient là, nos précédents sur la taxation sur ces deux services-là. Et on a vu en fait que on était assez près là, à chaque année de ce qu'on taxe les citoyens. C'est vraiment représentatif de ce qui est dépensé. Donc, c'est pour avoir un budget équilibré. Mais vous comprendrez qu'on essaie de prévoir des travaux, fait que des travaux normaux, mais parfois il peut aussi y avoir des travaux qui sont nécessaires, donc des coûts qu'on doit dépenser qui n'étaient pas prévus au budget. Et parfois, on le prévoit au budget et en fait, à cours de l'année, tout s'est passé très régulièrement, donc on se retrouve en surplus. Donc, au lieu de garder cette taxation-là dans le fonds général, ce que nous avons fait ensemble avec le conseil, c'est de créer deux fonds. Un fonds pour la réserve d'eau, donc c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, là, ça va être plus spécifique à l'eau. Donc, si à une année donnée, on n'a pas assez dépensé finalement selon les revenus qu'on a reçus, bien, il y a un surplus qui reste dans ce fonds-là, qui pourra être utilisé en année suivante. Et ce n'est pas dans le fonds général, c'est vraiment l'argent, on va le garder pour le service en eau. Donc, ça pourrait permettre, par exemple, à une année suivant, une année où on n'a pas dépensé ce qu'on pensait qu'on dépenserait, l'année suivante, on pourrait peut-être voir une baisse de la taxe d'eau spécifiquement.
Donc, l'exercice que nous avons fait, c'est de voir la différence entre ce qui a été taxé et ce que nous avons dû dépenser. Et pour la réserve d'eau, il restait 2 322,04 $. Donc, c'est un fonds que nous avons créé au mois d'août pour l'eau. Et de la même manière, pour les ordures, donc la collecte et l'enfouissement, nous avons fait l'exercice et nous avons vu qu'à la fin de l'exercice, il y avait un surplus, un excédent de 17 973,26 $. Ce n'est pas négligeable pour seulement le fonds de réserve d'ordures. Donc, l'année prochaine, on commence déjà à préparer le budget, on voit que concernant là, les ordures, il devrait y avoir une baisse puisqu'on a une bonne réserve pour des imprévus qu'on n'a pas beaucoup d'ailleurs en matière résiduelle. Donc, on va l'affecter comme ça. Comme ça, on va avoir un suivi du budget qui est plus fidèle aux différents postes de dépenses. Est-ce que c'est clair pour vous, M. Robert? Oui. Oui, j'espère que ça l'est aussi pour les citoyens. Sinon, dans tous les cas, là, vous pouvez venir au conseil ou à notre hôtel de ville pour poser les questions. Oui, donc j'enchaîne alors. On voit ici là, dans un nouveau coin qu'on a fait. On n'a pas le bureau pour le maire à l'île du Pas. On voit que la charge de travail en requiert un par contre. Donc là, on est en planification de la division de l'espace et pour le moment, bon, je suis donc dans mon nouveau bureau. Pour pouvoir avoir ce bureau, ça prenait l'achat de matériel, dont une chaise, un bureau là, physique pour travailler dessus. Donc, on a procédé à cet achat-là. Et l'autre point là, qui intéressera certainement les citoyens, c'est que ça fait un moment qu'on nous promet l'Internet haute vitesse ici par le biais de différents programmes comme Dautré branché 1, par exemple, et dans notre MRC, et en partenariat aussi avec d'autres fournisseurs privés. Cependant, le gouvernement fédéral là, a mis comme une pause sur les déboursés là, pour que ça puisse se déployer. Et notre député là, de la région, M. Yves Perron, nous a demandé là, de l'appuyer pour apporter une résolution à la Chambre pour pouvoir débattre là, sur ce point pour être certain que surtout dans ce cas de crise où l'Internet est si important, là, on le voit, là, pour permettre le télétravail, pour que ça puisse se déployer là, à grande échelle. Demande de réduction de la vitesse au nid de l'Aigle en sécurité publique. Oui, en sécurité publique, demande, vous voyez ça où? Sur quel point? 8.1. 8.1. OK, oui. Pardon. Oui, donc, il y a un groupe de citoyens que ça fait un moment qui font, ils sont pris sur eux, là, finalement, la responsabilité de sensibiliser les passants devant le nid d'Aigle, l'île à l'Aigle, pardon. Il y a beaucoup de trafic nautique qui se passe là et les vagues font en sorte que les berges sont effritées à travers les années. Ça continue comme ça. Et les citoyens demandent un appui finalement à la municipalité pour que ça soit réglementé, que la baisse de vitesse des passagers là, sur ce chenal-là soit réduite. Pour assurer que les berges peuvent être protégées, de un, aussi la qualité de vie, finalement, là, des gens qui habitent ces chalets-là, et les baigneurs aussi, les gens qui font d'autres activités nautiques sans moteur, par exemple, qui sont perturbés là, par la vitesse et le nombre de personnes qui passent. Donc, ça nous a été demandé. Cependant, c'est un point qu'on a retiré là, de notre ordre du jour, qu'on n'a pas abordé finalement, puisque nous avons des modèles du côté de Sorel, avec les îles de Sorel, où des démarches comme ça ont déjà été faites dans le passé avec le ministère du Transport pour mettre des enseignes officielles qui peuvent aussi être régularisées là, par la Sûreté du Québec nautique. Donc, c'est une démarche qu'on aimerait poursuivre aussi et on aimerait pouvoir le faire avec le modèle déjà existant là, pour faciliter le cheminement de ce dossier-là. Donc, c'est un dossier à suivre finalement.
Donc, ça va revenir et vous allez éventuellement faire une demande là, officielle au ministère des Transports fédéral pour que ça soit installé là. Oui, absolument. Et en attendant, finalement, on demande là, aux usagers des cours d'eau d'être vigilants, d'être conscients aussi là, de l'utilisation d'eau, là, même si nous, on a un bateau à moteur, une embarcation à moteur. Il y a des kayaks, il y a des gens qui sont là en famille. Donc, on pense aussi à la protection de nos berges. D'ailleurs, pas seulement dans les chenêts, mais aussi sur les rivières là, qui longent nos côtes. C'est sûr, de réduire la vitesse, ça réduit les vagues, ça réduit donc l'érosion. Donc, Et c'est ce ceux qui sont peu qu'on familiers demande aux avec le usagers secteur, le d'être nid de conscients de ça. l'Aigle, c'est où par rapport à les municipalités? Pardon? Pour ceux qui sont peu familiers avec le secteur, là, ou ceux qui Oui. passent parfois par là en bateau, le secteur, le nid de l'Aigle, c'est où par rapport à l'île? Oui, en fait, c'est l'île à l'Aigle. Donc, le nid d'Aigle, c'était jadis, je crois, un endroit, une marina, là. C'est du côté de Saint-Barthélemy, le nid d'Aigle. Mais c'est vrai que pour faire un repère géographique, ceux qui connaissent le nid d'Aigle se trouve à l'autre côté de la rive de l'île à l'Aigle. Donc, OK. si on parcourt un chemin finalement sur la terre, on peut aller jusqu'à la commune. Donc, là où on a le parc, où on a les bancs de parc d'exercice, où il y a les animaux à la commune, on continue sur cette terre-là. On ne peut pas, là, c'est privé, on ne peut pas accéder là, mais si on continuait, donc on longeait la rive. Après, quand on arrive au bout, on se trouve à devoir traverser une rivière, un chenal, et ça nous amènerait sur une autre île, l'île à l'Aigle, qui fait partie de la municipalité de l'Île-du-Port. C'est Et dans ce c'est coin-là donc que les gens vont trop vite en bateau, là. oui, c'est ça. C'est un endroit très emprunté là, pour pouvoir accéder aux autres îles de Saint-Ignace, par exemple. Ouais. D'accord. Et le fleuve. Merci. Il y a eu dépôt du rapport pour l'eau potable 2019, des faits saillants de ce rapport? Ah, en fait, tout était régulier. Notre directrice générale était très contente de dire d'avoir reçu comme commentaire qu'on était les premiers au Québec d'avoir déposé ce rapport d'eau potable, mais c'est un rapport annuel qu'on doit faire et tout était régulier. Il y a eu achat de plants supplémentaires pour la forêt nourricière? Oui, en fait, il y a plusieurs volets à ça. Si je peux parler un petit peu de la forêt nourricière, là, on voit qu'il y a différents points là, dans 9.2, par exemple, 9.3, 9.4, qui sont pas mal, oui, c'est ça, pour la forêt nourricière. Donc, un des points, c'est en fait, nous avons fait appel au CREL. Donc, c'est un service dans la Nodière pour la protection là, et l'éducation sur l'environnement. Donc, on a fait affaire avec eux pour une trousse pédagogique dans le cadre de notre forêt nourricière qui a comme but de promouvoir les saines habitudes de vie et de se familiariser avec la permaculture, des manières de faire l'agriculture alternativement et de se nourrir aussi là, de ce qu'on plante. Donc, l'achat d'un plan éducatif finalement là, qui est monté par le CREL, ça totalise un montant de 3 475 $ pour ce service-là, dont le contenu va être utilisé et diffusé là, dans l'année prochaine quand ça sera plus facile que cette année de tenir des jardins, oui, des ateliers pédagogiques, même à l'intérieur ou à l'extérieur. Sinon, on a aussi fait l'achat d'une lamineuse pour nous aider là, dans nos activités pédagogiques et créer là, des outils pédagogiques que les usagers pourront expérimenter. Et nous avons fait l'achat de plants pour la journée de l'arbre qui est au mois de septembre. Donc, on a fait l'achat d'une vingtaine de plants des arbres fruitiers pour aller avec le thème de notre forêt nourricière. Et ce sera par pige ou par inscription là, que les gens pourront participer là, pour avoir la chance de recevoir un arbre fruitier chez eux. Le coût total là, pour 20 arbres, c'est 700 $. Donc, le coût est quand même élevé. Ça vaut la peine pour les citoyens là, de participer au concours et pouvoir le planter chez eux. Les détails seront acheminés là, sous peu là, par notre coordonnateur de projet, là, notre DGA, Jean-François Coutu.
C'est ce qui complète pas mal pour la forêt nourricière, mais je pourrais enchérir en disant que il y a 2 autres ateliers pédagogiques prévus d'ici la fin de l'année. Donc, restez à l'affût sur notre page Facebook si ça vous intéresse. Et aussi, il y aura la finalisation de la phase 1 cet automne, donc au mois de septembre et au mois d'octobre, nous allons recevoir l'équipe de Guillaume Pelland, concepteur là, de la forêt nourricière et propriétaire de Paysages Gourmands, notre partenaire, un de nos partenaires. Et nous faisons appel finalement à tous les gens, là, les gens de tous les secteurs de la MRC, de la Naudière, des amis. C'est pas grave, c'est vraiment un projet qu'on voit là, qui pourrait bénéficier là, à l'ensemble du Québec. Donc, restez à l'affût des dates de plantation. Et ça fera en sorte qu'après ces journées-là, la première phase du jardin pédagogique forêt nourricière sera terminée. Donc, on aura tous les plans en place là, pour notre première phase et on est très fiers de ça. Il y a eu opération nettoyage des berges auquel on a assisté. On a d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, diffusé un reportage à ce sujet. J'imagine que le point, c'était la prévision de cette activité-là qui a été un grand succès. Oui, exactement. Donc, vous le nommez, là, ça fait deux corvées de nettoyage que la navette fluviale de la SRPB mène finalement ou participe du moins. Et les coûts là, pour utiliser cette navette, c'était de 200 $. Donc, on devait l'entériner. Mais ça a été, comme vous le dites, un très beau projet, là, bien réussi, bien encadré, aussi médiatisé par vous. Merci beaucoup. Paiement de la sanction pécuniaire. Oui, donc c'est une sanction pécuniaire qui nous avait été indiquée là, en 2018 concernant l'échantillonnage pour l'eau potable. Il y a eu une erreur de la part de la municipalité dans l'échantillonnage. On devait avoir 5 échantillonnages. On en a fait seulement 2. C'était par malcompréhension. Là. Tout dépend du nombre finalement de portes qu'on a au total ici à l'île du Pas. Et c'est ça. Donc, oui, nous devons, après avoir bien étudié le dossier, c'est pour ça que ça a pris 2 ans avant de payer cette sanction pécuniaire-là. On voulait être certain d'où relevait la faute, si on peut dire, et c'était bien nous, là, la municipalité, la responsabilité. Donc, la sanction est de 3 500 $ et je vous assure qu'on a un suivi très rigide là, pour que cette erreur ne se reproduise pas. C'est tout simplement là, le nombre d'échantillonnages pour le cuivre dans l'eau qui n'avait pas été respecté malheureusement. Mais et justement, le point pas intentionnel. du plomb il sera juste. C'est encore une fois relatif à l'eau potable. Oui, donc là, c'est un échantillonnage spécial pour le plomb et le cuivre. Donc, c'est avec Nordico là, que nous continuerons. C'est avec eux qu'on fait les échantillonnages normaux. Et là, pour ces échantillonnages spécifiques-là, c'est avec eux qu'on continuera aussi. On a une entente avec eux. Il y a un avis de motion qui a été adopté là, pour un règlement concernant les nuisances qui sera, j'imagine, présenté lors de la séance de septembre. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir là, dans ce règlement concernant les nuisances? Oui, donc, comme vous voyez, ça fait un moment qu'on revoit nos règlements pour les remettre à jour. Certains, ça faisait déjà 30 ans, ça datait un peu. Donc, le règlement concernant les nuisances en est un aussi. D'ailleurs, on parle dans ce règlement sur le bruit, à quel moment de la journée c'est toléré. Ensuite, l'entretien de sa propriété. On parle de la nuisance par la fumée, par exemple, si on fait un feu, les branches d'arbres chez les voisins, la luminosité, si quelqu'un a une sentinelle chez lui, des règlements de cet ordre-là. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets là, de règles qui sont resserrées comme ça? Je peux pas dire, je pense pas que c'est vraiment le thème resserré et vraiment c'est ce qu'on a souhaité faire. C'est tout simplement le mettre plus à jour avec la réalité d'aujourd'hui de 2020.
Donc, par exemple, par rapport au composteur, on n'avait pas de composteur avant, donc on n'avait pas besoin de réfléchir à ça. Maintenant, on en a, donc c'est à l'arrière de la maison, pour ne pas trop près des voisins, pour ne pas nuire, par exemple. Voilà, mais c'est pas tellement de resserrer, c'est tout simplement de réencadrer avec la réalité d'aujourd'hui. Et tantôt, vous parliez de l'exemple des feux. Est-ce que c'est relativement semblable à ce qui se faisait avant ou si les gens doivent changer leur pratique lorsqu'ils font un feu? Non, pour le feu, en général, ça suit là, ce qui est recommandé là, par les pompiers, finalement, la sécurité civile. Cependant, on parle plutôt de, par exemple, chauffe-eau qui est alimenté par le bois. L'utilisation continuelle là, comme ça là, de feu. Oui, particulièrement là, pour ce point-là, par exemple. Et sinon, j'imagine qu'une fois le règlement adopté, il sera possible de le consulter sur le site de la municipalité? Oui, absolument, absolument. Il sera diffusé aussi pour que les gens soient bien au courant. Et désignation comme inspectrice, c'est quelqu'un qui va faire justement respecter ce règlement-là? Oui, donc c'est particulier. Depuis 2 ans, finalement, nous avons changé d'inspecteur 2 fois. Donc là, c'est la troisième personne avec qui que j'aurai l'honneur de travailler là, durant ce mandat-ci. Donc, on se souvient que notre inspectrice en urbanisme était Marie-Ève Sanson. Ensuite, Guillaume Dumouchel a pris son poste et par la suite, bon, le mois passé, on a accueilli Amandine Beauchesne au même poste là, qui sera là pour nous aider dans nos règlements d'urbanisme, par exemple, et à faire respecter les règlements d'urbanisme et de nuisance, par exemple. Donc, on la félicite et pour son embauche et on la souhaite la bienvenue sur notre territoire. D'autres choses à signaler par rapport à la rencontre du 10 août? Je crois que ça fait le tour, M. Robert. Deux autres questions pour vous. Oui. Il y a eu rencontre avec des gens du centre de santé pour tenter d'attirer des médecins dans la région de Berthier. J'en ai discuté là, avec deux de vos collègues de la région. Je ne sais pas si vous souhaitez commenter cette rencontre-là et comment ça s'est déroulé. Je ne sais pas si vous étiez présente d'abord. Oui, absolument. Pour moi, c'était intéressant puisque c'était la première fois que je faisais connaissance finalement de ce milieu de santé-là. Donc, ça a été bien informatif pour moi en premier lieu. Et là, avec les informations qu'on a reçues, on aura une autre rencontre là, avec les collègues du pôle Berthier pour s'assurer qu'on prenne ces informations-là et on les achemine bien pour assurer le résultat que nous voulions, c'est de conserver la pratique de médecine familiale ici, à Berthier, à proximité, pour nos personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes qui n'ont pas de véhicule, pour les personnes aussi là, qui doivent consulter fréquemment leur médecin. D'aller à Joliette, ça devient un tout autre paire de manches que nous ne voulons pas, on veut pas en arriver là finalement. Donc, il reste à avoir des discussions de comment, quelle pression, comment nous voulons faire tout ça avant d'en parler là, plus largement. Et aussi, là, il devait y avoir une élection partielle dans votre municipalité suite au décès de l'ancien conseiller, M. Désy. Oui. L'élection avait été lancée. Avec la pandémie, ensuite, ça a été mis sur la glace. Et là, est-ce que le processus va reprendre? Il y a eu des directives qui ont été données par le ministère des Affaires municipales. Est-ce que vous entrez dans la catégorie de ceux à qui on permettra de tenir une partielle? Oui, en fait, sur ce point-là, je suis contente que vous l'abordez puisque ça fait un moment que
Moi, je parle de la démocratie locale et je parle de l'implication des citoyens en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'élus dans le milieu. On peut faire beaucoup de choses dans le milieu local puisqu'on est le gouvernement de proximité, hein, comme le gouvernement provincial nous rappelle. En fait, donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir un engouement autour des élections. En général. Fait qu'aux prochaines élections, j'espère qu'il y aura beaucoup de candidats qui vont se présenter dans tous les lieux, dans notre municipalité, dans les municipalités, ailleurs aussi, puisque ça fait preuve d'un dynamisme et d'un intérêt à participer à la vie communautaire, à améliorer les services, à améliorer notre milieu de vie, finalement. Donc ça, c'est en général. Là, pour les élections partielles, là, dans le contexte de COVID, c'est certain que, encore là, mon opinion est que la démocratie locale est très importante. Les élections, selon moi, devraient se tenir. C'est ce que je crois. J'aimerais que le ministère statue là-dessus pour que tous puissent tenir les élections partielles, même s'il y a seulement un siège vacant. Est-ce que votre directrice générale a vérifié pour voir est-ce que c'est seulement les endroits où il n'y a pas le quorum? Oui, donc le ministère présentement a statué comme quoi où il n'y a pas quorum, les municipalités doivent le tenir, les élections partielles. Dans les lieux où il y a quorum, c'est pas nécessaire. Ce qu'on comprend, c'est à la discrétion de la municipalité, mais ce qu'on se comprend aussi, c'est que peut-être même si la municipalité veut les tenir, ça sera peut-être pas possible. La priorité va être donnée à ceux où qu'il n'y a pas quorum. Donc, on attend les nouvelles le 15 septembre, je crois, pour voir la continuité, mais je vous assure que je vais défendre le point ici à la municipalité pour que les élections aient lieu si le ministère le permet. Parce que moi, ce que j'ai vu dans le communiqué du ministère des Affaires municipales, on parlait d'une élection le 4 octobre. Si oui. là, ils vous autorisent le 15 septembre... Ah non. Cependant, là, à ce moment-là, on tomberait dans une autre catégorie. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas qui n'avaient pas quorum devaient tenir les élections le 4 octobre. Pour ceux qui avaient quorum, la date du 4 octobre n'était pas... c'était pas la date butoir. Okay, puisque c'est très court là, comme délai. Surtout qu'il faut tout refaire le processus. Là. On ne peut pas, continuer les démarches qui avaient déjà été enclenchées au printemps dernier. Donc, une personne qui n'avait pas déposé sa candidature pourrait la déposer dans le cadre de si l'élection est relancée? Si des nouveaux candidats intéressés pourraient déposer, oui, absolument. Okay. C'est ce qui est intéressant quand même. Bon, ben, un dossier à suivre, c'est le cas de le dire. Oui, absolument. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Oui, bien, en fait, juste un petit mot pour ceux qui rentrent à l'école. Pour certains, ça va être une nouvelle expérience. Donc, on rentre à la maternelle. Fait que pour les grands-parents là, qui nous écoutent probablement, c'est vraiment excitant. Je vous encourage à les encourager, ces petites mousses-là, à aimer l'école, à avoir du plaisir à aller à l'école, à aimer apprendre, à avoir soif de voir leurs amis, à se découvrir. C'est vraiment important. L'amour pour l'apprentissage et l'école et la situation là, de l'école commence vraiment là, à un jeune âge. On sait ça. Donc, encouragez-les. Pour ceux qui ont déjà l'habitude d'aller à l'école et qui ont la chance de réintégrer leur classe, retrouver leurs amis, retrouver leurs professeurs, retrouver leur espace à eux, bien, amusez-vous, épanouissez-vous dans ça. Continuez votre beau parcours scolaire. Pour ceux ils devront, on pense plus au cégep, à l'université, qui réintègrent le milieu, mais de manière différente derrière un écran, mais lâchez pas, puisque la persévérance scolaire, l'apprentissage, c'est vraiment une porte qui ouvre plein d'horizons. Continuez à être intéressé et si vous êtes un peu découragé, vous ne savez pas comment continuer, n'hésitez pas à en parler à votre entourage. N'hésitez pas là, à consulter des forums, à en parler, puisque vous n'êtes pas les seuls à vivre cette difficulté-là.
dans la normalité des choses, mais là, surtout aussi dans le contexte COVID. Mais surtout, là, lâchez pas, réalignez-vous, trouvez l'énergie, énergisez-vous dehors ou par des activités que vous aimez et ensuite continuez votre beau parcours scolaire. Fait que c'est ce que je souhaite pour tous les étudiants, d'avoir une belle rentrée. Et là, votre prochain conseil municipal avec une possibilité de 6 personnes, c'est quelle date? Oui, excusez-moi, je pense que c'est le 14 septembre. Laissez-moi regarder. Donc, le 14 septembre à 19h30. Au bureau municipal. Au bureau municipal, oui.